Bonjour à tous. La semaine dernière, on a commencé l'explorateur de fichiers ou l'explorateur Windows. Cette semaine, je vous propose de continuer. Alors, continuer ou prendre une autre approche, ça permettra d'avoir deux explications. Comme ça, je pense que la majorité des gens auront bien compris. De vous proposer un petit exercice et de ne pas être trop long. J'imagine que vous avez peut-être d'autres activités. Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu moins longues. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire que vous avez réussi, que vous n'avez pas réussi, et je vais essayer de vous guider par mail ou en vous téléphonant. Allez, on est parti. Donc, la semaine dernière, hop, je me mets en bas, on avait vu l'explorateur Windows qui est là. Si vous voulez, hop, je fais un petit schéma. On pourrait comparer l'explorateur à une armoire comme ça, une armoire de bureau où on vient ranger différents documents administratifs dans des classeurs pour pouvoir s'y retrouver. Alors, hop. À l'intérieur de l'explorateur, on trouve deux choses. Soit des dossiers, ici l'icône de dossier quand il est vide, et ici l'icône de dossier quand il y a quelque chose à l'intérieur. Donc on trouve soit des dossiers, soit des fichiers. Alors des fichiers, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une photo, ça peut être une vidéo, un PDF, une musique. Et en dessous de chaque fichier, il y a son nom, suivi d'un point et de lettres. Alors point .pdf, point .png, point .mp3, point .odt. Alors je vous montre par exemple, je vais aller dans Documents, je vais aller dans Lettres exercice ici. Je récupère mon clavier s'il veut bien. Loup. Alors, mon clavier est parti, j'ai l'impression. Donc voilà, ici j'ai des lettres. Et bien, lettres mises en forme, .odt. Ça, ce .odt, c'est l'extension. Donc je disais, on retrouve des dossiers qui ont un nom, chaque dossier a un nom, ou des fichiers. Et les fichiers, ils ont aussi un nom et une extension. Et l'extension, ça veut dire ce que c'est. C'est-à-dire quand c'est l'extension .odt, c'est que c'est un fichier qui a été fait avec LibreOffice. Quand c'est .mp3, c'est un fichier de musique. D'accord? Donc on retrouve seulement ces choses-là et on a à disposition des dossiers et des fichiers pour faire son classement. Alors, par exemple, je pourrais créer un dossier là que j'ai nommé document en vert un peu clair, un dossier facture par exemple, et un fichier facture de téléphone. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre le dossier facture à l'intérieur du dossier document, et à l'intérieur du dossier facture, on peut mettre sa facture. Alors souvent, on l'exprime comme ça, et pour bien comprendre, hop, ce qu'on peut se dire, c'est que j'ai mon dossier document, à l'intérieur, j'ai mon dossier facture, et à l'intérieur, j'ai mon dossier, mon fichier facture de téléphone. Alors vous allez me dire pourquoi on complexifie, pourquoi on rajoute un dossier entre les deux. C'est juste qu'au bout d'un moment, il y a de plus en plus de dossiers, de fichiers, et donc c'est important que ça soit bien structuré. Si je vais un peu plus loin, je pourrais par exemple dans Documents avoir un dossier facture et un dossier impôt. Et à l'intérieur du dossier facture, ma facture de téléphone. Si je vais encore plus loin, hop, je pourrais dans Documents avoir un dossier facture et un dossier impôt. Et dans Impôt, avoir un dossier 2019 et un dossier 2020. Et à chaque fois, mes impôts fonciers, par exemple, et mes impôts sur le revenu. Hop, je vais déplacer ça. Donc ça, on appelle ça l'arborescence
de la structure de fichiers, comment sont construits les fichiers. Le problème, c'est que sur Windows, ça s'affiche pas comme ça. Donc il faut qu'on arrive à toujours à se l'imaginer dans la tête ou à le dessiner sur un bout de papier pour savoir comment on fait. Donc, ce que je vous propose, je vais ouvrir l'explorateur. Alors je vais le fermer. Je vais ouvrir l'explorateur de fichiers. Hop, j'ai tout perdu. Et dans la partie documents, je vais venir faire un nouveau dossier. Alors normalement vous savez faire maintenant. Un nouveau dossier que je vais appeler document exercice. Pour aller dedans, je double-clique. Et là, à l'intérieur de document exercice, eh bien, mettons que je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler impôt. Alors, vous voyez ici, le dossier impôt, il est un peu petit. Si je veux changer l'affichage, en haut, je vais dans affichage et je viens cliquer soit sur grand icône, très grand icône, icône moyen. Je viens choisir quel affichage je souhaite. Ici, pour que vous voyez bien, je vais choisir très grand icône. Alors là, l'arborescence, on la voit à un endroit, on la voit, hop, ici. On voit qu'on est à l'intérieur du dossier ce PC. À l'intérieur, il y a le dossier document. Et ensuite, à l'intérieur, il y a le dossier document exercice. Et nous, on est à l'intérieur de ce dossier. Si je double-clique sur impôt, eh bien, on voit qu'on est à l'intérieur de impôt. D'ailleurs, si je veux revenir juste avant, je peux venir en haut, cliquer sur document exercice, et hop, je reviens. Si je veux revenir encore au dossier plus haut, hop, je clique sur document. D'accord? Donc ça, c'est important, cette barre, de souvent regarder pour savoir où on est. D'accord? Par exemple, ici dans impôt, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler 2019. Et encore un nouveau dossier que je vais appeler 2018. Eh bien, le dossier 2018 et 2019, je me suis trompé. J'aurais dû les faire à l'intérieur du dossier impôt. Eh bien, pour les déplacer, on l'a déjà vu la semaine dernière. Je sélectionne 2019, un clic, je laisse cliquer, je déplace. Quand je suis sur impôt, je lâche. D'accord? Mais je pourrais aussi, grâce à la partie à gauche, je sais que je suis dans ce PC document. Donc sur la gauche, ce PC document. Pour voir ce qu'il y a dans document sur la partie gauche, je clique sur la petite flèche. Hop. Document exercice. Je reclique sur la petite flèche et je vois qu'à l'intérieur, il y a 2018 et impôt. Et bien je pourrais aussi prendre 2018 là, soit venir le mettre sur impôt sur la partie droite, soit sur impôt sur la partie gauche. Ça revient au même. D'accord? Alors vous allez me dire pourquoi ça y est si ça revient au même? Eh bien, si finalement, par exemple je vais dans impôt, hop, il y a 2018-2019, et ici je fais un dossier facture de téléphone. Hop là. Facture de téléphone. Le dossier facture de téléphone ne devrait pas être dans impôt. Ici, je suis dans impôt, on voit en haut là. Eh bien, pour ramener facture de téléphone au niveau de exercice, je voudrais avoir dans document exercice impôt et facture de téléphone. Le problème, c'est que facture de téléphone est dans impôt. Donc, pour venir le déplacer
au-dessus, eh bien il faut que je me serve de la partie gauche pour voir document exercice. Là je vois facture de téléphone, je vois document exercice, c'est bon, je peux venir le déplacer. Maintenant, dans document exercice, hop, j'ai bien facture de téléphone et impôt. Donc là, pour le moment, je fais simplement des dossiers, j'en suis pas encore à mettre des fichiers dedans, vous pouvez commencer à en mettre. Mais l'idée, c'est que vous arriviez bien à représenter l'arborescence. Donc là, document exercice, je vais essayer de vous la dessiner pour que vous compreniez bien. Hop. On va la dessiner ensemble. J'ai besoin de ça. Donc, on le fait ensemble. Dans document, ici, j'ai plein de choses, je ne vais pas tous les écrire, mais j'ai document exercice. Donc, dans document, je vais me mettre comme ça, dans document, j'ai document exercice. Voilà. Ensuite, si je double-clique dans document exercice, j'ai facture de téléphone et impôt. Hop. J'ai un clavier qui a décidé ce matin de plus fonctionner. Vraiment plus fonctionner. Si. Donc dans document exercice. Et ensuite, dans document exercice. Ah. Du coup, j'ai enlevé facture de téléphone parce que mon clavier fait des siennes. Dans document exercice, il y a facture de téléphone et impôt. Hop. Alors, je vais passer à côté pour que vous y voyez mieux. Document exercice. On a impôt. Et on a facture téléphone. Voilà, dans facture téléphone, il n'y a rien. Dans impôt, il y a quelque chose. Ah ben on a deux fois facture téléphone, je vais la rendre ici. On a 2018 et 2019. Et 2018. Voilà. Donc l'arborescence, elle est construite comme ça. J'espère que ce genre de schéma, ça vous permettra de mieux comprendre comment on crée des dossiers, comment on les déplace, les renommer, les supprimer, les créer, normalement vous savez faire, mais comment on les organise. Vous allez me dire, c'est beaucoup, mais je vous promets que c'est très important de savoir créer tous ces dossiers, puisque
dans, regardez par exemple mes photos, j'ai énormément de photos, de dossiers de photos. Et si j'avais pas créé tous ces dossiers, mais j'aurais une quantité astronomique de photos et je serais pas dans quand est-ce qu'elles ont été faites, où c'était. Et le fait de créer des dossiers et des sous-dossiers, c'est primordial pour que vous puissiez vous y retrouver dans l'ordinateur. D'accord? Donc la semaine dernière, je vous ai demandé de commencer à trier vos dossiers. Euh, Cette semaine, j'aimerais que, enfin, à créer quelques dossiers. Cette semaine, je voudrais que vous créez une arborescence complète. C'est-à-dire que vous posiez la question, bon ben moi dans mes documents, j'aurais besoin, alors hop, je vais enlever ça par exemple, j'aurais besoin d'avoir les impôts, les factures de téléphone, peut-être qu'il y a les assurances, parce que vous avez besoin d'avoir sous la main les contrats d'assurance. Peut-être que vous avez les lettres que vous envoyez. Peut-être que vous faites de la cuisine et que vous avez des recettes de cuisine. Que vous construisiez cette arborescence. Alors, hop, j'ai pas fini d'écrire cuisine puisque mon clavier. Tac. Oh, mais c'est vrai. Voilà. J'ai un peu tout perdu. Hop. Donc ce que je voudrais, c'est que vous fassiez l'exercice de créer toute l'arborescence et si vous pouvez, sur papier, la dessiner pour que vous compreniez cette arborescence. Parce qu'ensuite, on va apprendre à aller enregistrer des pièces jointes dans des mails. La semaine prochaine, je vais vous envoyer pas mal de pièces jointes. Il va falloir venir les classer dans des dossiers. Une dernière chose que je vous ai peut-être déjà dit, mais je me permets de vous le redire. Par exemple, ce dossier ici, impôt, sans faire exprès, je le supprime. Si vous constatez qu'il vient de se passer quelque chose, vous n'avez pas compris comment il s'est supprimé, c'est pas perdu, vous pouvez encore appuyer sur la touche CTRL et Z et ça revient. Ça permet de rattraper la dernière action. Donc, cette semaine, j'aimerais faire que vous fassiez ça. Si vous n'avez pas encore fait, pensez à vider vos téléchargements et à faire un peu de propre aussi. Donc, passer du temps à regarder qu'est-ce que c'est, à le déplacer au bon endroit et à construire cette arborescence. Essayez aussi, hop, je vais repasser ma bouille en grand écran. Essayez aussi de m'envoyer par mail vos demandes, ce que vous n'avez pas compris, ce que vous aimeriez faire, là où vous butez. Parce que vu que je suis le seul à faire de la vidéo et vous ne le faites pas, puis on ne peut pas se voir, c'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir rebondir sur telle ou telle problématique. Voilà. Donc j'essaye de faire court, ça fait quand même déjà presque 20 minutes. N'hésitez pas à m'appeler le matin plutôt, c'est plus facile avec les enfants, et ou à m'envoyer un mail. Voilà, bon courage et puis à la semaine prochaine. Allez, bonne journée, salut.